Inspiration chassidique du jour 8 Elul. Le siècle des Lumières en Europe, 17e siècle, 18e siècle, a fini par influencer également certains groupes de juifs qui ont commencé également à développer des idées afin de moderniser le judaïsme. Même si pour certains d'entre eux, leur intention était pure, au final, malheureusement, très rapidement, ça a donné naissance à ce que allait être le mouvement de la réforme juive. Mouvement qui était évidemment complètement antinomique avec la religion juive, avec la halakha. Ce mouvement a fait des ravages, surtout en Europe de l'Ouest. Il a commencé en Allemagne, il s'est répandu dans d'autres endroits. Vers l'Est, ça a pris plus de temps. Mais vers le milieu du 19e siècle, le mouvement de la réforme est arrivé également dans les contrées de Lituanie, de Biélorussie et de Russie, etc. Et c'est ainsi que certains juifs, leaders de ces mouvements-là, pensant bien faire malheureusement, sont même partis influencer les autorités politiques de Russie pour leur dire qu'il fallait imposer des réformes dans le judaïsme, il fallait faire en sorte que les juifs soient moins obscurantistes, qu'ils deviennent plus ouverts au monde. Et c'est ainsi que le gouvernement russe de l'époque a convoqué en 1843 à Tavrej Gimel une conférence de rabbanim dans laquelle il allait leur soumettre et leur demander d'être partenaires dans une réforme de la manière de faire des juifs. Certains rabbanim disaient qu'il fallait essayer de faire ce qu'on dit le dos rond, essayer de faire en sorte de tirer son épingle du jeu au maximum, faire croire que oui, bien sûr, et ensuite essayer de s'arranger au mieux pour faire certains compromis sur les choses qui ne comptaient pas beaucoup, et après finalement se battre sur les choses qui étaient importantes. Rabbi Menachem Mendel de Lubavitch, le Tzemach Tzedek, quant à lui, était d'opinion qu'il ne fallait rien céder, que par principe, il fallait refuser toute modification, même la plus légère, même une chose qui a priori, bon, ça, on pourrait se mettre d'accord, non. Par principe, il ne faut pas être d'accord, il faut être contre tout. Cette position lui a valu les foudres des autorités russes, qui d'ailleurs ont décidé de l'emprisonner pendant un certain temps, même l'ont menacé d'exil, voire même de pire. Or, le Tzemach Tzedek n'a pas cédé, et il est resté ferme. Et c'est grâce à cette opposition que ça a donné aussi le vent dans le poupe d'autres rabbanim qui, du coup, ont décidé de ne pas du tout collaborer avec ces genres d'initiatives. Le Tzemach Tzedek dira par la suite que c'est grâce aux 32 000 heures qu'il a consacrées pendant 30 ans à étudier tous les discours chassidiques de son grand-père afin de les préparer à l'édition, de les annoter, de les raffiner. Ces discours chassidiques qui allaient donner naissance à la publication des livres Torah Or et Likutei Torah qui regroupent les enseignements chassidiques du Rabbi Shneur Zalman sur les parachiotes de la semaine, eh bien, il a dit, c'est grâce à ce travail-là que Dieu m'a soutenu dans cette bataille sacrée que nous avons, Baruch Hashem, emporté. Kol Tov.